Merci Monsieur le Président. Chers collègues, c'est un sujet très intéressant et que nous supportons puisque nous avons proposé au nom des Patriotes pour l'Europe, pareil, une audition sur ce sujet, un sujet qui est très large. Et je vais juste nommer une citation. Attention, trop de règles tue la règle. Pourquoi ? Déjà, je pense qu'avant de commencer encore à rédiger d'autres règles, il faut d'abord faire une étude, il faut entendre tout le monde. Et je remercie cette pétitionnaire à venir ici et nous rapporter ce qu'elle vit au quotidien en tant que professeure. Moi aussi, je l'ai vécu en tant que maman d'une adolescente. C'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a une question d'abord de responsabilité. À partir de quel âge un parent doit remettre un téléphone dans les mains d'un enfant? C'est une question qui n'est pas assez posée parce qu'effectivement, il n'y a pas de règles. Et donc, à partir de là, on doit effectivement penser aux dégâts que cela peut mener. On va prendre un autre exemple. On sait très bien qu'il y a des dépendances et sur lesquelles on a légiféré, comme la cigarette, la drogue, l'alcool. Eh bien, il faut se poser la question, pareil, si on n'arrive pas à responsabiliser les parents quand ils sont encore enfants, eh bien, il faut trouver un équilibre. Et moi aussi, je veux qu'il y ait un équilibre entre la liberté, puisque les réseaux sociaux sont aussi un moyen pour les adolescents de trouver une collectivité que peut-être ils ne trouvent pas au sein de son école. Donc, il y a quand même du positif dans les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui le DSA, c'est pour ça je regardais la montre, parce que je dois aller en IMCO, puisque Madame Virkkunen vient et on va débattre encore de ce sujet. Et il y aura aussi une audition en IMCO sur les mineurs, parce qu'effectivement, ça nous intéresse tous. Mais ce qui semble aussi un point important dont on ne parle pas assez, c'est la responsabilité des parents. Et je souhaite que dans les auditions, eh bien, on fasse venir aussi des parents confrontés à la demande des enfants qui veulent un téléphone à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, on ne sait plus. Et effectivement, les réseaux sociaux, les plateformes du numérique, qui, elles mettent ça en place de manière gratuite aussi souvent et elles mènent aussi, elles encadrent aussi l'accès, mais elles ne peuvent pas tout faire. Effectivement, c'est une professeure qui amène ce sujet parce que c'est elle qui souvent remplace les parents pour recadrer les enfants parce qu'effectivement il y a une déresponsabilisation des parents. Donc je vous remercie Madame d'avoir porté ces sujets sous un autre angle parce qu'effectivement il y a cette question sous-entendue qui n'est pas à mon sens assez mise en avant, la responsabilité des parents. Donc avec le groupe des Patriotes, on maintient l'ouverture de cette pétition puisqu'on voit bien que ce sujet est toujours d'actualité et qu'il y a urgence parce qu'effectivement, il y a aussi des effets négatifs sur le mental des enfants avec une dépendance, comme je l'ai dit, qui peuvent amener à des drames, des problèmes aussi de harcèlement, de captage d'images à des fins aussi nuisibles. Et là, il y a effectivement un encadrement qui est en train de mise en œuvre et je fais confiance à la Commission pour continuer son travail. Mais voilà, pour moi, il y a une autre question sous-tendue qui n'est pas assez débattue, c'est la responsabilité aussi des parents. Je vous remercie.